Récit cadre, Scheherazade et le sultan Schahriar. Voici le premier texte des Mille et une nuits. Il constitue le récit principal, ou récit cadre, à l'intérieur duquel s'emboîtent d'autres récits, dits récits encadrés, racontés par Scheherazade. Il y avait autrefois un sultan des Indes qui avait 2 fils, Schahriar et Shaznan. Chacun d'eux avait fait un mariage d'amour et se trouvait très heureux avec son épouse. Lorsque le sultan mourut, c'est Schahriar l'aîné qui monta sur le trône et, comme il aimait son frère, il décida de partager le royaume en 2. Il lui confia la partie est, tandis que lui-même s'octroya la partie ouest. Ils vivaient donc très loin l'un de l'autre, si bien qu'ils ne se voyaient jamais. Au bout de 10 ans, Schahriar eut un fort désir de revoir son frère. Il lui envoya son grand vizir pour l'inviter. Shaznan, très touché, accepta l'invitation avec joie. Il régla ses affaires les plus pressantes, puis dit adieu à la reine, sa femme. Le soir, il rejoignit ses hommes qui avaient chargé les chameaux et avaient installé leur campement hors de la ville afin de pouvoir se mettre en route dès l'aube. Mais, vers minuit, il eut envie d'aller embrasser encore une fois la reine. Il retourna au palais et entra dans sa chambre. Mais quelles ne furent pas sa surprise et sa fureur lorsqu'il vit qu'elle était endormie dans les bras d'un homme. « Quoi ?» se dit-il en lui-même. « Je suis à peine hors de mon palais que ma femme reçoit un autre homme dans son lit. » Aussitôt, il tire son sabre, s'approche du lit, les tue tous les 2 et jette leur corps par une fenêtre dans le fossé qui entourait le palais. Puis, sans rien dire, il rejoignit la caravane qui se mit en route très tôt le matin. Arrivé au palais de Schahriar, Shaznan fut accueilli chaleureusement par le sultan son frère. En son honneur, il organisa tous les jours de grandes festivités, mais lui ne pouvait se consoler de l'infidélité de sa femme. « Dis-moi ce qui te rend triste, » lui dit son frère. « Peut-être ton épouse te manque-t-elle ? Sache que tu peux repartir quand tu veux. Mais en attendant, tu as besoin de prendre l'air. J'organise une grande chasse. Si tu veux venir, nous partons demain matin pour quelques jours. » « Je te remercie, mais je préfère rester au palais et me promener dans les jardins. » Le lendemain, plongé dans ses pensées, Shaznan regarda par la fenêtre de son appartement qui avait vue sur le jardin. Mais il fut soudain stupéfait de voir la femme de son frère se déshabiller, prendre un bain dans la fontaine de marbre et embrasser un jeune homme venu la rejoindre. « Ah, quand je pense que je me croyais le seul à être trompé. Les femmes doivent être toutes pareilles, infidèles. » Les jours suivants, il fut de très bonne humeur. Le sultan, de retour, le remarqua. « Dis-moi, pourquoi étais-tu si triste, et pourquoi ne l'es-tu plus ?» Alors, il lui raconta l'infidélité de son épouse et comment il l'avait tuée dans une crise de fureur. « Pour moi, dit Schahriar, j'avouerai qu'à ta place, je n'aurais pas ôté la vie à une seule femme. J'en aurais sacrifié plus de 1000 à ma rage. Mais enfin, dis-moi, pourquoi sembles-tu consolé ?» Shahzenan lui raconta à contre-cœur la scène à laquelle il avait assisté de la fenêtre. « Ce n'est pas possible que ma femme la sultane fasse cela. Il faut que je le voie de mes propres yeux pour te croire. »
Le lendemain, Schahriar dit à sa femme qu'il repartait à la chasse. Mais il revint en cachette au palais, se posta devant la fenêtre, et la vit se déshabiller, se baigner dans le bassin et embrasser son amant venu la rejoindre. Aussitôt, il descendit dans le jardin, fit lier son épouse et ordonna à son grand vizir de la faire étrangler. Après ce terrible châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas une femme fidèle, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain. Un an passa. Tous les jours, le vizir lui amenait une jeune fille qu'il épousait et tuait. Et les habitants du royaume, désespérés, cachaient leur fille pour qu'elle ne soit pas enlevée par les soldats du sultan. Or, le grand vizir avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Scheherazade était extrêmement belle. Elle était aussi d'un grand courage, lisait beaucoup et avait une mémoire prodigieuse. Un jour, elle dit à son père : « Mon père, laissez-moi épouser le sultan. J'ai l'intention de faire cesser toute cette barbarie. »« As-tu perdu l'esprit, ma fille ? Tu sais que le sultan a fait serment de ne dormir qu'une seule nuit avec la même femme et de la faire tuer le lendemain. »« Oui, mon père, et je vais bien trouver un moyen pour faire cesser ce carnage. Encore une fois, accordez-moi la grâce que je vous demande. » Le vizir finit par céder. Il alla trouver Schahriar pour lui annoncer que la nuit prochaine, il lui offrirait la main de sa fille. Le sultan fut étonné du sacrifice que son grand vizir lui faisait, mais il accepta. Scheherazade appela alors sa sœur Dinarzade et lui demanda de venir avec elle, en espérant que le sultan voudrait bien lui accorder cette faveur. « Demain, ma sœur, réveillez-moi avant le jour et demandez-moi de raconter une histoire. Ce que je ferai, et j'espère bien, par ce moyen, mettre fin à la folie du sultan. » L'heure de se coucher étant enfin venue, le grand vizir conduisit Scheherazade au sultan. Celui-ci lui ordonna de se découvrir le visage et la trouva si belle qu'il en fut charmé. « Sire, dit-elle, j'ai une sœur que j'aime tendrement. J'aimerais qu'elle passe la nuit dans cette chambre pour lui dire adieu encore une fois. » Schahriar accepta. On alla chercher Dinarzade, qui dormit dans un lit qu'on lui avait préparé au bas de l'estrade. Comme prévu, 1 heure avant le jour, Dinarzade se réveilla. « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour, de me raconter un de ces contes que vous connaissez. Hélas, ce sera peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. » Scheherazade, au lieu de répondre à sa sœur, s'adressa au sultan. « Sire, dit-elle, me permettez-vous de faire ce plaisir à ma sœur ?» Le sultan accepta. Alors, Scheherazade dit à sa sœur d'écouter. Et puis, se tournant vers Schahriar, elle commença à raconter son histoire. Mais le jour se levait. Elle interrompit son récit. « Sire, si vous voulez bien me laisser vivre un jour de plus, je pourrai terminer mon histoire la nuit prochaine. » Désireux de connaître la fin du conte, le sultan accorda ce sursis. Et, pendant 1001 nuits, Scheherazade procéda ainsi. Le sultan, qui finit par oublier sa colère, renonça à son funeste projet
et la conserva pour épouse.